Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e congrès de médecine générale France et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Docteur Eva Kozub de Code, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de stage des universités, vous êtes coordinatrice du groupe de travail Santé planétaire au CMG et vous êtes également cofondatrice de l'Alliance Santé planétaire, c'est bien ça? C'est ça. Docteur Anthony Delcambre, bonjour. Bonjour. Merci également d'être sur notre plateau. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes membre de l'Alliance Santé planétaire. On va parler de santé planétaire. Si vous le voulez bien, on peut peut-être commencer par rappeler ce qu'est la santé planétaire. Docteur Kozub ou docteur... Oui, je veux bien. La santé planétaire, c'est un mouvement social et un domaine scientifique avant tout, basé sur les preuves, qui a un héritage un peu long, notamment avec les travaux de Rachel Carson et le Printemps silencieux, qui a commencé à mettre en évidence les impacts de la pollution, notamment les pesticides sur la santé. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres impacts importants de l'environnement au sens large, à travers les limites planétaires, le climat, la biodiversité, la pollution. Et comment ces grands bouleversements, ces grands changements environnementaux globaux viennent impacter notre santé directement et indirectement. Donc c'est un domaine qui vise la transdisciplinarité, qui révèle les interdépendances entre notre santé et celle des écosystèmes, du vivant en général. Donc c'est assez passionnant. Pourquoi est-ce si important que les médecins généralistes s'en emparent? Alors, les médecins généralistes, ils ont un rôle assez clé. Ils ont déjà une parole qui est écoutée, un rôle de confiance dans l'espace public. On a aussi, de par notre fonction, un rôle d'alerte, de sentinelle un petit peu. On est des médecins qui pratiquent en premier recours, donc on palpe le pouls de l'état de santé de la population. Et ensuite, on a la capacité de coordination, d'aller chercher différents acteurs en dehors du cabinet ou même au sein du cabinet ou avec d'autres professionnels de santé pour aller faire de la prévention, de la promotion de la santé également, réfléchir aux environnements favorables à la santé, bien identifier ceux qui sont pathogènes, qui amènent des maladies chroniques, ou des personnes qui subissent, par exemple, des vagues de chaleur avec le changement climatique, ou qui subissent aussi des impacts d'une biodiversité qui s'appauvrit dans leur environnement de vie, avec la pollinisation, avec... pas mal d'aspects complexes, mais très intéressants à comprendre. Eva Kozub, concrètement, que peuvent faire les médecins généralistes? Alors, on peut faire beaucoup de choses et c'est pas forcément compliqué. Et peut-être que c'est important de pouvoir avoir des ressources aussi pour savoir ce qu'on peut faire en pratique. Il y a deux ressources importantes qui me viennent à l'esprit. La première, c'est la déclaration appelant les médecins généralistes du monde entier à agir en faveur de la santé planétaire, qui est un document qui a été écrit en 2018 par la WONCA, l'Organisation internationale des médecins de famille, et qui a été traduite et publié par le CMG l'année d'après. Et dans ce document, il est rappelé déjà quelles sont les ressources scientifiques et la compréhension du système global et ce que peuvent effectivement faire les médecins généralistes depuis leur formation. Donc se former et s'informer sur ce que c'est pour pouvoir déjà avoir une certaine connaissance sur le sujet et leur action en pratique qui par leur rôle clé et leur rôle de montreur d'exemple, hein, les gens ont confiance en nous et c'est important de le savoir, même si parfois on se dit bon non on va pas, mais si c'est important de savoir que les personnes ont confiance en nous et qu'on peut engager en discutant, avec un processus de discussion partagée, des changements de comportement chez les personnes qu'on va prendre en charge au cabinet. Et donc, on peut, dans nos consultations, parler avec les patients, déjà, leur parler de leur lien avec l'environnement, simplement, leur dire quel est votre contact, vous, avec la nature, en sachant que l'environnement naturel est une source de bien-être physique et mental. Ça peut être promouvoir les mobilités actives, promouvoir une alimentation saine dans le cadre du régime de santé planétaire, avec une alimentation qui sera largement végétalisée, avec moins de consommation de viande notamment.
Et puis, au-delà, bien sûr, tous les moments clés de la vie qui permettent d'avoir aussi des modifications de comportement, comme la période autour de la natalité. Et ensuite, ça va être au niveau de nos structures qu'on va pouvoir agir en dehors des consultations avec notre équipe de soins, quand on en a une, pour pouvoir imaginer des projets où on intègre à la fois des bénéfices pour la santé des patients, le bien-être pour la vie professionnelle des professionnels de santé, et une action positive pour la planète. Et bien sûr, travailler de manière coordonnée au maximum. Donc, je dirais aussi sur nos structures, des petits gestes simples, que ce soit sur d'éco-responsabilité, d'éco-conception des soins sur les prescriptions, mais ça, je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu après. Voilà, je voulais justement en venir aux prescriptions médicamenteuses. Il y a plusieurs choses. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pouvez faire, et puis comment on peut gérer les médicaments non utilisés. Docteur Delcambre. Alors, ce que nous, on peut faire, on est en amont, c'est-à-dire que les médicaments sont d'abord prescrits. Donc, par ce rôle de prescripteur, on a vraiment en amont la capacité d'en prescrire moins, de déprescrire. Par exemple, il y a énormément de médicaments qui sont prescrits qui ne sont peut-être pas très utiles pour la santé humaine. Donc, on peut revoir les ordonnances, réduire le nombre de médicaments, en fonction des maladies, bien sûr. On a été formé à prescrire, donc à bien comprendre quelle est la pertinence du médicament. Et il y a des médicaments qui ont une balance bénéfice-risque qui est peut-être pas très favorable, ou en fonction de la littérature scientifique, il y a des revues comme Prescrire qui permettent, par exemple, de bien comprendre quel médicament a un intérêt clinique pour le patient. Et on peut être aussi dans une logique d'éco-prescription, c'est-à-dire qu'à bénéfice médical égal, il y a des médicaments qui auront un impact sur l'environnement plus important qu'un autre. Donc l'industrie du médicament ou la production du médicament est extrêmement complexe, elle est mondialisée, il y a plein d'étapes dans sa fabrication, dans sa distribution, sa transformation. Donc c'est un vaste sujet, mais moi je pense que le mot-clé c'est la sobriété, qu'on peut employer dans énormément de domaines, et en santé c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que même si ça n'a pas été forcément un automatisme, moi je suis extrêmement satisfait quand mes patients sortent avec des conseils que je peux prescrire, comme un médicament, mais en fait c'est un conseil ou un comportement, sans qu'il y ait de molécules chimiques au final. Qu'est-ce que cette santé planétaire, elle implique pour l'équipe de soins, concrètement ? Alors, elle implique d'avoir un projet d'équipe tourné à la fois vers la santé des individus, le bien-être au travail pour l'équipe de soins, et la santé des populations, puisque le cabinet il est inscrit dans un territoire et qu'il est important en santé planétaire d'arriver à avoir cette perspective qui permet de voir l'ensemble de la santé et des déterminants de santé qui ne sont pas juste le système de soins, mais aussi dans quoi on vit, quel est notre environnement de travail, notre environnement naturel, où est implanté le cabinet, dans quel écosystème. Et tout ça, ça peut permettre de créer un vrai projet pour l'équipe de soins, coordonné avec de la cohérence et du sens pour l'exercice professionnel. Donc, et vraiment dans une démarche où on est gagnant-gagnant, parce qu'il y a toujours plus à faire et il ne faut pas s'en mettre forcément, même s'il y a une urgence à agir, il ne faut pas que cette urgence, elle devienne un fardeau, elle soit délétère pour l'équipe. Non, il faut aller toujours de l'avant, il y a toujours quelque chose de plus à faire. Et je pense qu'Anthony peut-être pourrait parler de son expérience pratique avec son équipe. Tout à l'heure, vous parliez effectivement du climat. Je vous redonne la parole dans 2 secondes. Comment est-ce que vous pouvez préparer vos pratiques aux changements climatiques qu'on nous annonce et qui sont plutôt alarmants ? C'est extrêmement alarmant. C'est l'OMS qui reprend une étude de Lancet et explique que c'est la première menace sanitaire au XXIe siècle. Donc en termes de santé, le climat, a priori, est le sujet le plus important à traiter. Donc comment ça infuse dans notre pratique ? Il y a plein de façons de le voir. Il y a nos lieux de pratique, nos maisons de santé, nos cabinets. Il y a toute une démarche éco-responsable qui est aujourd'hui extrêmement développée, précise, avec plein de choses faciles à mettre en place. Donc, je ne vais pas y revenir. Il y a eu plein d'ateliers pendant le congrès qui en parlent. Il y a des livres qui existent. On peut facilement se renseigner. Mais c'est en gros réduire l'empreinte carbone du bâtiment, réduire ses déchets. Mais après, ce que je trouve plus intéressant encore, c'est la manière dont on va pratiquer la santé. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant ? Est-ce qu'on va mettre en avant des gestes individuels auprès des patients, ou alors est-ce qu'on va générer une dynamique collective
au sein d'un territoire. Comment on va faire pour que les patients se mettent en réseau au sein d'associations, par exemple, que le médecin peut aiguiller en disant il existe telle ou telle chose qui peut améliorer votre santé, dans une idée de co-bénéfice. On améliore la santé humaine en améliorant la santé des écosystèmes, et cette santé de l'environnement amélioré améliore notre santé, ou évite de la rendre plus dégradée. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des médicaments. Je crois qu'il est important, mais ça je sais que vous le faites, c'est de responsabiliser vos patients. Parce que des médicaments non utilisés, ça se rapporte à la pharmacie et ça ne se jette pas dans la nature ni dans les eaux. Non, je pense que là, tout le monde est d'accord. Exactement. Et c'est important pour ça d'avoir des petites choses qu'on peut mettre en place. Bien sûr, en parler, responsabiliser, c'est une chose. Le pharmacien aussi son rôle. Le travail coordonné avec le pharmacien aussi. La position d'un tampon, retour des médicaments non utilisés, en parlant bien sûr, mais systématique sur nos ordonnances, ça peut aider aussi. Et la prescription, une prescription qui ne soit pas trop longue. C'est-à-dire que s'il y a il n'y a pas besoin de faire des réserves de médicaments, surtout avec les pénuries qu'on vit actuellement, parce que ça va être délétère pour d'autres patients à un moment donné. Donc la prescription à la juste durée. Et ça veut aussi dire qu'il faut qu'on ait un rôle pour transformer les politiques à ce sujet, puisque la délivrance du médicament à l'unité, il y a des choses qui sont en cours actuellement sur les antibiotiques, tout ça, mais c'est un peu compliqué pour les pharmaciens. Il faut faciliter ça, ça se fait dans d'autres pays, donc c'est important qu'il puisse y avoir une vraie gestion raisonnée aussi de cet usage des médicaments. Et il y a des initiatives qui se préoccupent vraiment de cet enjeu. Il y a une association qui s'appelle Papillon sur le plateau de Millevaches, où c'est un pharmacien qui développe un modèle qui va chercher très très loin en termes de packaging des médicaments, où c'est des boîtes de 28, de 30, de 31. Donc comment on fait rentrer aussi un modèle économique différent pour que les pharmaciens se rémunèrent, sans être dans une logique de production et de vente de boîtes de médicaments. Donc c'est encore un sujet complexe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos confrères qui vous regardent, que vous croisez? J'ai envie de leur dire que c'est important et que c'est possible et que la santé planétaire, c'est aussi une source d'espoir. Espoir pour nous, parce que c'est pas toujours facile d'entendre l'état des lieux, des impacts sanitaires, des dégradations de l'environnement, mais espoir aussi et surtout pour les générations futures et pour les jeunes, je pense aux générations futures de professionnels et bien sûr de citoyens et citoyennes que nous sommes. Docteur Delcambre. Oui, parce que la santé planétaire fait le diagnostic, le constat, qu'on va peut-être chercher à éviter parce que c'est très lourd à comprendre. Les impacts sont considérables. On parlait du climat, c'est écrasant. Mais il faut savoir que c'est un domaine qui cherche à développer des solutions fondées sur les preuves pour aboutir à un monde qui soit plus juste, plus équitable et plus sain. Donc en fait, c'est une approche qui permet justement pour moi de réapprendre à aimer, à pratiquer mon métier, à comprendre sa place très particulière et puis à l'utiliser en fait à bon escient. Ça ramène du sens, de la cohérence et ça permet aussi de sortir des difficultés actuelles que rencontre le médecin généraliste, parfois tout seul, avec une charge de travail considérable, avec des patients en très mauvaise santé, en étant à un niveau où on va agir au niveau du symptôme, centré sur la maladie, alors qu'en fait, le rôle de prévention et de promotion, il est constamment promu par les médecins généralistes comme étant un rôle qui leur tient à cœur. Mais comment on fait pour l'appliquer vraiment et le faire vivre? Et est-ce que vous avez l'impression que vos patients sont à l'écoute? Oui, bien sûr, quand on parle aux patients de sa propre santé, il est tout à fait à l'écoute, de percevoir quand il y a une modification de comportement positif, notamment comme oui, maintenant je vais marcher plus souvent. C'est bon pour vous, pour votre santé cardiovasculaire, votre santé mentale, c'est bon pour la planète, donc c'est aussi bon pour les autres. Et ça, je pense que c'est un discours qui petit à petit va faire son chemin pour permettre d'avoir cette conscience, de conscientiser un petit peu plus en termes de santé publique et de conscience des autres. Et ça veut dire les autres, c'est les autres humains et c'est le reste du vivant aussi, parce que nous sommes liés indéfectiblement. Allez, un mot de conclusion à chacun, je vous en prie, docteur Delcambre. S'engager à travers cette boussole de la santé planétaire, ça permet, à mon avis, de mieux vivre déjà le présent et surtout l'avenir. Voir la santé planétaire comme l'espoir dans notre profession.
Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Merci. D'être venus nous parler de cette fameuse santé planétaire chère à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.